La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a le plaisir de vous présenter Mademoiselle Yvonne Henge, la directrice de son bureau des infirmières. Elle vous racontera comment le secrétariat de la Ligue a déménagé en 1939 de Paris à Genève et pourquoi. Nous sommes le 3 septembre 1939. Les bureaux du secrétariat de la Ligue sont en alerte. Depuis plusieurs jours déjà. Chacun a fait des bagages. On leur a recommandé de ne porter que ce qui est strictement utile et indispensable. Un autocar a été commandé de Suisse. Le chauffeur est à la porte. Il est prêt à repartir au moment où l'ordre lui en sera donné. Cet ordre dépend de la déclaration de guerre, ou plutôt de l'entrée de la France dans la guerre. Aussitôt cette nouvelle connue, les collaborateurs du secrétariat montent dans le car, et c'est alors une course rapide à travers toute la France, Paris, Genève. Je pense que pour beaucoup de personnes, ce jour-là, la vision qu'ils ont eue d'un autocar décoré devant, derrière et sur les côtés de drapeaux de la Croix-Rouge a été le premier signe tangible de la guerre. L'on voyait à notre passage les gens s'arrêter de causer, nous regarder bouche bée. C'était bien ça, c'était la guerre. La Croix-Rouge était en marche. Le soir, arrêt à Bourg-en-Bresse. Il était difficile de passer la frontière le soir même avec un groupe de personnes de nationalités si diverses, certaines n'ayant pas peut-être de visa, et de toute façon ayant des passeports fort différents, les uns acceptables, les autres moins acceptables aux autorités des douanes, étant donné l'état de guerre. Ce fut la nuit à Bourg-en-Bresse, dans un bruit de préparatifs de guerre, et le lendemain matin à l'aube, le passage de la frontière. Grâce à l'autorité de la Croix-Rouge, son prestige, ce passage se fit sans histoire. Et ce fut enfin l'installation à Genève. Débarquer dans un hôtel quelconque, puis recherche de locaux, assemblage de matériel hétéroclite pour meubler ses bureaux, et on s'organise pour faire face aux demandes qui affluent sur tous les sujets. La Croix-Rouge n'est plus qu'une entité vers laquelle chacun se tourne, et il suffit d'arborer le drapeau pour que des demandes individuelles de secours, d'assistance de tout genre affluent. La Ligue fait face le mieux qu'elle peut à cette nouvelle urgence et peu à peu s'installe et s'organise de façon définitive à Genève. Ça, c'était un très passionnant récit, Mademoiselle Henge. And can I ask you if you would be so kind to tell us the same thing in English now? We are on September the 3rd, 1939.
The League Secretariat is facing an emergency. The General Secretary has ordered that each member who wishes to stay with the Secretariat make up a smallest possible parcel of the most important documents that he wishes to take with him and be ready to start at a minute's notice. A car has been ordered from Switzerland. The chauffeur is waiting for the order to leave. That order is given shortly after the news is known that France has gone into the war. The members of the Secretariat pile into the bus and travel through France from Paris to Geneva. I believe that the sight of our car on that day was, for many people, the first tangible sign of war. It was amazing to see some groups of people stop in their conversations and glare at us. Something had happened. They knew, because the Red Cross was on the march, that the war was on. We stopped at Bourg-en-Bresse for the night. It was hazardous to cross the frontier at a late hour with a carload full of people with different nationalities and different passports, some of which might create difficulties because of the state of war. The city of Bourg-en-Bresse was all agitation in preparation for war. Early the next morning, we were on our way to Geneva. Passing of the customs was not difficult and rendered easier because we were under the flag of the Red Cross. We landed in Geneva and took our headquarters in a hotel to begin with. Then in headquarters in which there was no furniture. Bit by bit, this was furnished with odd pieces, and gradually the League faced the new tasks that were suggested to her. The fact of having a Red Cross flag on the door called for streams of people who needed assistance in one way or another. And after a short time, the various tasks were sorted out, and the League settled down definitely in Geneva. Thank you very much, Ms. Henge. You have listened to Ms. Yvonne Henge, Nursing Director of the League of Red Cross Societies, who gave you an eyewitness story of the move of the League Secretariat from Paris to Geneva in 1939.